Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. J'interviens également en tant que consultante et formatrice en soft skills, en compétences psychosociales, la prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail. J'interviens en cabinet médical de Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler du schéma d'imperfection et de honte. Alors, c'est une première aujourd'hui, j'ai décidé de faire un enregistrement via Zoom directement, en espérant, croisant les doigts, que tout va bien se passer, qu'on ne sera pas coupé. Voilà, je vais donc partager tout de suite mon écran qui maintenant apparaît sous vos yeux. Voilà, alors, le schéma d'imperfection de honte fait donc partie de la thérapie des schémas. Je vais, comme d'habitude, vous présenter les origines du schéma, les besoins, la description du schéma, les besoins qui n'ont pas été nourris dans l'enfance, les origines familiales, les comportements qui alimentent le schéma, qui viennent maintenir le schéma, les différents schémas qui coexistent, le questionnaire que vous pourrez faire directement chez vous en mettant en stop la vidéo, et puis la thérapie. Alors, le schéma d'imperfection est un des schémas les plus difficiles à accompagner en thérapie parce que la personne a la conviction, la croyance profonde qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle est imparfaite, qu'elle est méchante, qu'elle est mauvaise, en tout cas, que ce n'est pas une personne aimable et qu'elle est donc incapable d'être aimée. C'est le sentiment que l'on ne mérite pas l'attention ou l'amour des autres et donc on va aller jusqu'à rejeter les autres parce qu'on va être persuadé que les autres n'ont rien à nous trouver tellement nous sommes imparfaits. Le sujet peut être très sensible aussi à la critique, au rejet, à la réprimande ou à la comparaison. Il pense porter des défauts honteux qu'il faut cacher. Le regard de l'autre est donc vu comme un jugement négatif. Et donc, l'imperfection va porter un peu sur différents aspects, aussi bien tout ce qui est interne à la personne, c'est-à-dire des qualités, des défauts tels que l'égoïsme, la colère, la paresse, mais aussi tout ce qui est lié à la physique, à la morphologie, donc tout ce qui est externe, corps imparfait, beauté, etc. Alors, le sujet va craindre les relations avec autrui qui pourraient découvrir le défaut. Et c'est malheureusement ce qu'il y a de pire dans ce défaut, c'est qu'on est sur des personnes qui vont éviter, qui vont fuir les relations, surtout dans les relations amoureuses. Dès qu'il y a quelqu'un qui va vous aimer, vous n'allez pas y croire, vous allez tomber en angoisse en disant « mais je suis tellement imparfait ». Elle va se rendre compte à quel point je suis quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui va lui faire du mal, quelqu'un qui a peu de qualité, etc. Alors surtout si en plus vous avez une vision un peu de la personne qui est en face de vous, qui est un peu une vision idéalisée. Le sujet a un sentiment de dévalorisation de soi et autorise les autres à le dévaloriser ou à le maltraiter. C'est un sujet qui ne se sent pas en sécurité avec les autres et qui va justement potentiellement les fuir, spécialement ceux qui lui semblent parfaits. Il va donc se comparer, il peut y avoir aussi des sentiments d'envie, va envier l'autre et parfois rentrer en compétition. Donc, il faut différencier le schéma structurel qui fait vraiment partie intégrante et que l'on a développé dans l'enfance et le schéma réactionnel qui est en réaction à l'environnement. Les besoins qui n'ont pas été nourris dans l'enfance sont des besoins de sécurité, de stabilité, c'est donc tout ce qui est lié à l'attachement, sécure ou insécure, et là donc tout ce qui est prévisibilité. En tout cas, ces besoins-là n'ont pas été nourris pendant l'enfance. On a donc affaire à des familles qui peuvent être alors un parent ou les parents ou des éducateurs, que ce soit les grands-parents, peut-être même aussi à l'école, voilà, qui ont été extrêmement critiques, dévalorisants, humiliants, et plus rarement, ce n'est pas systématique, mais on peut aussi remarquer des abus physiques ou sexuels. Alors, comme d'habitude, il y a 3 façons de reproduire son schéma. Soit on reproduit de maintenir le schéma, soit on reproduit le schéma, soit on évite le schéma, soit on compense le schéma. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse de son schéma. Donc, si on reproduit ou que l'on se soumet à un schéma que l'on connaît parce qu'on l'a vécu dans l'enfance ou qu'on l'a vu à travers papa et maman, eh bien, je vais me dévaloriser en permanence et je choisis des amis qui vont me critiquer ou qui me rejettent. Si j'évite mon schéma, je vais éviter de laisser les autres devenir trop proches. Donc, je vais me cacher mes sentiments, mes émotions, je ne vais rien dire. J'évite les situations où l'on pourrait m'évaluer. Donc, tout ce qui est intimité, examen, nouveau travail,
les relations amoureuses, voilà, on peut les fuir. Hein. J'ai vraiment une dame, moi, qui m'a dit, en fait, dès que quelqu'un m'aime, moi, je fuis parce qu'en fait, j'ai l'impression que de toute façon, il va voir tous mes défauts et qu'il va voir à quel point je suis quelqu'un de bête, de mauvaise, de moche. Voilà, c'est assez terrible et du coup, elle en va jusqu'à casser ses relations. La compensation, c'est je fais le contraire, donc je vais critiquer, je rejette les autres tout en cherchant à être parfait. Et je vais rentrer quelque part en isolement social. Alors, les autres schémas qui coexistent, on retrouve surtout le schéma des idéaux exigeants, qui est le schéma de perfectionnisme, hein, parce que forcément, si je suis parfait, on ne verra pas à quel point je suis imparfait. Hein. Ça peut fonctionner aussi avec d'autres schémas. Moi, j'ai repéré l'abnégation, entre autres. Voilà, le questionnaire, je vous laisse mettre en pause la vidéo. Comme d'habitude, c'est coté de 0 à 6. 0, ça ne me décrit pas du tout. 6, ça me décrit tout à fait. Et si vous avez un maximum de réponses au-dessus de 4, vous avez peut-être effectivement ce schéma d'imperfection et de honte. Au niveau de la thérapie, on va bien évidemment travailler essentiellement sur la revalorisation de l'estime de soi, de la valeur de soi, de l'acceptation de soi, de l'image de soi. Il y a un gros travail d'estime de soi à faire, puisqu'on est sur des personnes qui ne s'aiment pas et sont persuadées d'être des personnes mauvaises, inférieures, méchantes, etc. Il y aura donc un gros travail, comme d'habitude en TCC, cognitif, pour identifier les pensées qui vont faire derrière cacher forcément les schémas, donc des pensées comme je suis nulle, je suis méchante, je ne vaux rien, si je n'ai pas perdu ces 5 kilos, je ne serai jamais heureuse. Voilà. Gros travail sur l'estime de soi à travers les qualités, les réussites, les axes de progression. Le rôle du thérapeute, bien évidemment, sera fondamental. Il faudra valoriser le sujet, laisser le temps au sujet aussi de se révéler, hein, pour que la confiance s'installe. Apprendre à ne pas fuir, mais choisir des partenaires sains, valorisants, qui les acceptent comme ils sont et les aiment. Bien évidemment, dans la plupart des cas, le comportement, en tout cas de compensation, d'évitement, fait que si une personne vous aime, vous allez la fuir et vous allez la rejeter. Alors qu'il faut justement là apprendre à vous laisser aimer et les pensées, le schéma va vous dire mais attention, elle va voir à quel point tu es imparfait, elle va voir à quel point tu es méchant, elle va voir à quel point tu es bête, et tout ça, c'est votre schéma qui vous parle, c'est vraiment pas la réalité, c'est une interprétation. On va travailler sur les besoins et les valeurs, et voir si les comportements les nourrissent. Bien sûr, il y aura toujours un lien entre les émotions, les pensées, les besoins affectifs fondamentaux. Ici, ça sera la tristesse, la déception, la colère, la honte aussi, parfois, bien sûr, et puis un travail émotionnel sur la critique, parce qu'il y aura souvent, parfois des colères, hein, quand les personnes vont être critiquées. On va identifier les comportements qui maintiennent le schéma, donc les 3 comportements que je vous ai présentés tout à l'heure, soit je reproduis, soit j'évite, soit je compense, et on va effectivement analyser les coûts et voir quels sont les schémas, les comportements, qui seront les plus appropriés. D'accord ? Ici, le must, c'est de ne pas éviter, de ne pas fuir les relations. Il y aura un gros travail à faire sur l'affirmation de soi, apprendre à répondre à la critique, apprendre à faire des critiques et apprendre à révéler ses besoins, ses sentiments, ses émotions. Et puis, il y a toujours le travail de reparentage où là, le thérapeute, soit en imagerie, alors souvent en imagerie, mais aussi avec les chaises vides, on va travailler sur le reparentage de l'enfant qui a été blessé pour aller nourrir justement, encourager, nourrir, valoriser. Et donc, soit le thérapeute prend au départ, en tout cas, ce rôle-là, soit après, on apprend au sujet, la personne à faire venir l'adulte sain en imagerie pour aller réconforter l'enfant vulnérable et en colère. Et il peut y avoir effectivement le courrier thérapie, ça fonctionne toujours en TCC, en thérapie des schémas, faire une lettre aux parents, à la mère, au père, aux éducateurs qui vous ont blessé pour exprimer la colère et les impacts que ça a sur votre vie. Aujourd'hui, voilà, le schéma d'imperfection est un des schémas les plus compliqués, les plus difficiles à accompagner. Il faut beaucoup de temps. Hein. Il peut aussi forcément donner naissance à des troubles de la personnalité. Il peut y avoir de la personnalité évitante, mais aussi de la personnalité borderline. Voilà, j'espère. Alors, je vais essayer, attendez, de ne plus partager. Voilà, vous me retrouvez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile sur le schéma d'imperfection. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et en attendant, prenez soin de vous.